Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Vous avez la langue qui a pendu, bon sang. Moi, quand je n'ai rien à dire, je me consacre. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle. Et bien le bonjour, bienvenue dans Culture et Postillon. Je suis Marcus, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec celle qui se tient le visage dans les mains. Et elle est allée chercher un plaid parce qu'elle avait froid. Marie-Lise est avec nous. Salut Marie-Lise. Salut. Anto est avec nous. Salut Anto. Salut. Et Gaël est avec nous aujourd'hui. Ravi de te revoir une nouvelle fois. Gaël, comment allez-vous, messieurs, dames? À part fraîchement, visiblement. Ah mais moi, l'hiver il est glacial là. C'est une vivement le printemps. Oui, et c'est quand le printemps? 21 mars? C'est ça. Ouais, tu vois, putain, je suis loin. Ouais, c'est dans beaucoup trop longtemps à notre goût. Tu vois, on en parlait. Ça dépend quand est-ce que les gens écoutent notre émission. S'il écoute le 20, c'est demain. S'il écoute, oui, bah oui, évidemment. Oui, bah le 20 mars du coup, parce que s'il écoute le 20 avril, c'était il y a un mois. Non, mais tu vois un peu le rapport au temps, comment il est complexe. Ah, c'est toujours compliqué. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. En tout cas, le 9 mars prochain, puisqu'on est en mars, le 9 mars prochain, on est en direct, en live, au Festival d'humour de Noël-les-Aubiers. Je le rappelle à chaque fois, et vous en avez l'habitude désormais. On fait gagner des places pour ce festival. Et aujourd'hui, les places que nous allons faire gagner, c'est pour le samedi après-midi, c'est pour le Comedy Club qui se tiendra donc dans la salle de la Belle Arrivée à Noël-les-Aubiers, cette belle salle de la Belle Arrivée où quelques humoristes dont je n'ai pas tous les noms mais j'en connais quelques-uns vont venir. Je crois que c'est à partir de 16h, à 19h si ma mémoire est bonne. On doit être à peu près dans ces eaux-là. C'est juste avant le spectacle d'Alexis qui lui sera à 20h30 et je crois qu'il y a Kevin Robin, je sais de source sûre puisque c'est notre ami Julos sera là-bas, Julos qui a déjà fait des émissions avec nous et on vous fait gagner des places. Il n'a toujours pas monté sa boîte nouveau. Ah oui, il n'a toujours pas monté sa boîte. Allez réécouter cette émission où il nous expliquait comment chez Nouveau il bossait extrêmement bien et donc on vous fait gagner des places. Vous en avez peut-être aussi l'habitude désormais, ça se passe sur les réseaux sociaux, il s'agit d'aller taguer les amis, etc. On sera bien content de venir vous voir, on y sera nous aussi très probablement. En tout cas c'est le 9, alors là pour le coup ça sera le 8 mars, c'est le samedi 8 mars, nous ça sera le dimanche 9 mars. Je rappelle le principe de cette émission, il y a des questions, il y a du divertissement, il y a de l'actualité, il y a de la culture, c'est parti. Est-ce que vous êtes chaud pour la première question? Parce que je vous sens un peu endormi là, je vais pas vous mentir. J'attends la deuxième. Je vous propose de vous emmener dans un restaurant en Angleterre. Et là-bas, dans ce restaurant, on n'aime pas ça, mais on vous le propose quand même. Par contre, pour l'avoir, il faut payer un supplément. Un supplément 120 €. Bravo Gaël, elle met le ton directement. Voilà, bravo Gaël, elle a vu l'information. Oui. Et en fait, c'est une pizzeria. Et je pensais vous perdre un peu parce qu'en fait, les pizzerias, on a plutôt tendance à évidemment les penser, les imaginer en Angleterre, en Italie, pardon. Oui. Sauf que là, c'est bien dans une pizzeria anglaise que ça se passe. Et alors, j'ai trouvé ça exceptionnel et génial parce que on vous le dit, hein, c'est possible. Mais par contre, ce restaurant britannique a relancé les hostilités en la mettant à son menu, mais avec un supplément exorbitant de 120 € pour 120 balles. Ah oui. Les monstres qui en veulent. Ah, d'accord. Oh là là. Et cette sorte de pizza hawaïenne avec sa garniture de morceaux d'ananas figure donc sur la carte délivrée du restaurant, mais avec cette légende exceptionnelle, 2 points, j'ouvre les guillemets, ouais, pour 100 livres sterling, tu peux l'avoir, commandant du champagne, vas-y, espèce de monstre. Pas mal. Oh là là, ouais. Que les Anglais parlent de malbouffe, excuse-moi. Oui. On rigole. Alors, je sais pas si on parle de malbouffe. De mauvais choix. Mauvais choix. C'est vrai que la gastronomie anglaise, c'est pas déjà c'est deux mots qui vont pas ensemble déjà. Ouais, gastronomie non, anglaise. pas, c'est vrai, pardon. Moi je connais pas trop la gastronomie, enfin tu vois la bouffe anglaise. Ouais, justement parce qu'il y en a pas. Le peu qu'il y a, c'est pas bon. Le quoi? Le peu qu'il y a, c'est pas bon. Ah, le peu qu'il y a, je crois que c'était un plat. Le peu qu'il y a, mais il faut qu'il soit bien cuit. Un peu qu'il y a saignant, s'il vous plaît. Un peu qu'il y a, mais vraiment saignant. Ça pourrait être un bon nom de plat, quand même, ouais. Un bon nom de plat. Ah, putain, je vais pas suivre aujourd'hui. Vous entendez pas, là. Beaucoup trop près. Il est dépêché, en fait, à Brest. Donc, putain. Et ouais, moi, je veux bien inventer un. Mais tu sais quoi, on peut en faire la recette. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le peu qu'il y a? Le peu qu'il y a, il n'y a pas grand-chose, du coup. Il n'y a pas grand-chose, mais il y a plein de trucs. Ça pourrait être le nom du plat des restes. Ah non, c'est le Fouzitou, ça. C'est le Fouzitou, ouais. Le peu qu'il y a, ça me plaît. Fouzitou, je sais plus, non, mais c'est dans Malcolm, ça. C'est leur plat du dimanche de 7 jours. Et quand il y a 8 jours, c'est le gratin de 7 jours. Et quand il y a 8 couches, c'est qu'il y a mis le gratin de la semaine dernière. C'est vrai. Vous l'avez pas, c'est très plat? Non. On va réfléchir quand même à ce qu'on peut mettre dans le peu qu'il y a. Il faut que ça vienne d'Angleterre. Donc qu'est-ce qu'ils ont? Du mouton, de la bière. Ça existe déjà tout ça. De l'homme stew. T'es déjà allé en Angleterre, Gaël? Gaël, t'es déjà allé en Angleterre? C'est quoi le plat qui t'a marqué là-bas?
C'est pas le fish and chips, Les petits pois fluo. Ouais, non. Ouais, non. Mais quoi, qu'est-ce que t'as? C'est quoi ton problème avec les petits pois fluo? Mais ils mangent Parce que beaucoup c'est pas indien, normal par que les contre. petits pois soient fluo. Ah ouais, qu'ils soient bien verts. Ouais, là c'était très très vert. Trop. Quoi. Ouais. Trop peut-être. Limite, alors. faut pas éteindre la lumière, sinon ça c'est limite. Tu peux pas dormir à côté de ça, c'est pas possible. Alors dans ce peu qu'il y a, moi j'ai envie La de gelée j'ai envie à la de vous main. mettre, pour moi si c'est anglais, j'ai envie de vous foutre de la gelée là-dedans. Ouais. J'ai envie de foutre, haricots tu vois. blancs, Des saucisses. Enfin, leur Ouais. petit déjeuner, en fait. Leur Ouais. petit déjeuner Un peu de anglais, il y a que ça bacon. que tu connais finalement. Ouais, mais moi, tu vois j'en là où veux ils sont pas. intelligents, c'est qu'ils mettent des petits déjeuners salés, tu vois. Oui, voilà. Et c'est là, Ça, ouais, c'est vrai que ils ça, ont tout compris. Pourquoi oui. mettons des chocs à pic au petit déjeuner? Ah non. mais ça ne rime à rien. Je suis désolé. C'est pour ça qu'on a des enfants qui sont addicts au sucre. Ah bah, Mais oui. Si on leur faisait manger du fromage matin, midi et Oui. soir, au moins il y aurait pas de Mais problème moi de j'ai raté cholestérol. le coche parce que j'aimerais bien faire des petits cakes salés pour le goûter, mais je sens que si je fais ça, je vais Ouais, tu prendre vas des- ils vont dire, Ah ouais. pas dire ce qu'il y a dedans. Ah. Tu dis, Ah non, je vais me faire. Ils vont plus m'aimer. Addict au sucre. Ouais, mais après c'est vrai qu'on les conditionne vraiment à Oui, ça, quoi. bah Et puis ouais. tous les marques de distributeurs. Bah, puis et tout, nous-mêmes, autres. excuse-moi, mais nous-mêmes. Ouais. Ah non, Manger mais moi, je mange pas de ouais, sucre. ouais, donc, T'es tout excusé. J'en mange pas du tout, moi, de sucre. Donc, non, Là, non. genre, je te fais tu voulais pas un gâteau pour le goûter là? Ah non. Ah non. Ah bah non, tu sais bien. Tu mangerais quoi au goûter alors? Ah, je mange pas au goûter. Ou alors, si tu veux, tu me cherches, je sais pas, Une du rillette. saucisson, quoi. Ouais, ah ouais, non, mais vraiment. N'écoutez vraiment aucune émission. Ah ouais, non, mais ça, en Parce plus. qu'il le dit à chaque fois que Ouais. le sucre c'est pas son truc. Ouais, Comment ouais. tu dis, t'as le bec salé toi. J'ai le bec sucré, j'ai le bec salé, moi. Ouais. J'ai pas le bec sucré, ouais. Oui, mais enfin, ça n'empêche pas de kiffer des 3 petits morceaux de chocolat. Ouais. Ouais, Tu prends mais pas non. de dessert au resto du coup? Jamais. Non. Absolument jamais. Fromage, il par coûte contre. pas bah, cher, évidemment. le Camargue. Bah, si, entrée plat fromage peut-être. Ah, mais Est-ce que ça Non, existe non. un café gourmand avec du fromage? Ce serait Non, pas mal mais ça ça. par doit contre, exister, hein. Ça serait évidemment Ouais. la vie, tu vois. Oh, mais Ouais. ça se mélange pas, ça, le Ouais. café et le fromage, on n'est pas dans le Nord. Bah, ça se fait. Mais si, bah, tu sais, moi, capable. Mais même au petit-déj, hein, tu vois, même au petit-déj, hein, si tu me fous du fromage, ça me dérange Ah pas bah du tout. moi je c'est ce mange que je fais salé au maintenant. petit-déj, moi Ah j'adore bah, tu ça. vois. Ah bah oui. Ah bah oui, Oui, mais après, il y a un moment donné, il me faut du sucre quand même. Tu vois, je sens que sinon mon cerveau il dit Ah oui, Pas bah de tu fruits vois. non plus. Comment? De fruits. Ah si, les fruits, j'adore ça par Bon, contre. bah, ça va. Ouais, si, Un peu non, de par sucre, contre. quand même. Oui, oui. Macéré dans une bouteille. Ouais, c'est ça, ouais, bien transformé, généralement. Assez bien transformé. Mais non, mais si, les fruits, ouais, mais par contre, non, quand je te parle de sucre, c'est vraiment, tu vois, le chocolat, le biscuit, Oui. Non, le mais t'as de la casse-croûte, chance de comme on pas dit chez tomber nous, tu dedans. vois. Hein. Ah ouais, parce que vraiment, pour toi, c'est un problème au quotidien, tu crois? Ah ouais. Ah ouais, à ce point. Ah bah ouais, enfin tu sais, vu tout ce qu'on entend, le sucre machin, mais en vrai, moi je suis incapable de supprimer tout. Ouais, et puis ça serait trop compliqué. De toute façon, Non, tout ce qu'on ouais. mange, il y a du sucre dedans, même qu'on Ah. le veuille ou pas. Donc, Mmh. dans Dans le sucre, dans déjà. les plats préparés, sucre. des choses comme ça. Ah ouais, mais il n'y a pas de plat préparé à la maison. Ouais. Ah, il y a des points d'honneur comme ça, Oui, tu oui, vois. non, mais, Ouais. J'ai pas de Thermomix, mais j'ai des poils, madame. Ouais, je Enfin, pense. Ouais, ouais. on parle cuisine. Non, en tout cas, elle crée en fait, comment dire, elle crée faut être membre d'un parti très précis pour vouloir de l'ananas sur la pizza. Moi, je suis de ceux qui n'aiment pas ça, par exemple. Oui, bah, Et les y a filles, pas tu veux dire tellement... Et les Tu- filles- Non, tu pourquoi parles de. Mais non, mais parce qu'en fait, tu vois, il il y a non, mais il faut être vraiment, il y a les pour et il y a les contre. Ça Non, crée le débat. T'en connais beaucoup des pour? Non, mais Ouais. si ça existe, c'est qu'il y en a. Est-ce que tu imagines qu'il y a des gens qui sont capables de mettre, ça se trouve, même 120 balles pour l'avoir? Non. Mais Impossible. évidemment, Ils iront dans une autre Impossible. pizzeria. Mais déjà, il y a eu la promo, là, il y en a qui vont y aller. C'est obligé. Mais non. Et on en parle dans Culture et Postillon, je le dis à chaque fois, mais ça reste exceptionnel. Notre audience est de plus en plus bonne. Non, mais je le dis parce que c'est quand même cool de le savoir. Ouais. Et on a donc à chaque fois de nouveaux éditeurs. Bienvenue, déjà, si vous nous rejoignez, c'est Bonjour. plutôt sympathique. Bon. Merci de les saluer avec toute la diplomatie que ça mérite. Voilà. Parce qu'il y a- on est peut-être ouais, international aussi. J'ai vu les stats, et on a des Belges. Ouais, et puis des Suisses. Et puis on a Il y a des un Suisses. gars de Genève qui nous a contacté il y a pas longtemps. Trop bien. Ah oui, Ah oui. c'est vrai. Ouais, Ouais. ouais, tu l'avais répondu. Anto fait toujours de très belles réponses sur les réseaux sociaux. Hein. Ouais, n'hésitez pas à le community management solliciter. incroyable. Ce communauté. Et donc toi, Marlise, en tant que bec sucré, représentante Non. digne du En- bec sucré. Non, non, en vrai, j'aime le sucre, mais à choisir, je préfère ma galette salée que ma crêpe sucrée, tu vois, quand même. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, non. Avec ton boulet de cidre, quoi, en fait. Ouais. Mais alors, du coup, je suis pas fan du mixé sucré-salé qui Ah ouais. représente la La pizza à l'ananas. Tu vois, Ouais. ça, non, ça passe pas, quoi. C'est pareil, j'ai jamais été fan de ça, moi. Sucré-salé, c'est un truc. Ah, je peux. Même dans une Ah. tagine ou truc comme ça. Ah ouais. Ah justement, en fait, c'est pour ça. En fait, c'est le contre-exemple pour moi. C'est-à-dire Ouais. que le meilleur exemple du plat sucré-salé, c'est la tagine. Après, tu vois, c'est Des trucs à l'abricot, Ouais, tout ça, non? c'est pas un grand délire. Pas ton Gaël, truc. t'aimes bien ça, Ok. toi? Ah ouais. Ah ouais. Bah, Toi- tout ce qui est agneau avec des fruits, des figues, etc. Des choses. Non, ouais, moi, je suis un peu trop fan. Ouais. Tous les bons plats, ouais, un petit sucré salé, pas mal. Aigre douce, tout ça. Ouais. Ouais, bah tu vois, moi, Ouais, j'ai un ça truc. va mieux, moi.
Ça va mieux. J'en ai parlé. J'ai fait une thérapie. J'en ai parlé avec mon psy. D'abord, mon psy s'appelle Gaël, tu vois. Elle m'a embobiné en fait. C'est pas du tout une psy, c'est une embobineuse. Je vous pose une deuxième question. Bravo Gaël pour ton premier point. Qu'est-ce qui va bientôt être inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO? C'est une BD? Non, c'est pas une BD. Ah, mais c'est immatériel. Donc oui, mais c'est pas la BD, c'est le personnage. Une chanson. Alors, c'est pas une chanson non plus. Une comptine? C'est pas les comptines non plus. Alors c'est immatériel, mais en fait l'immatérialité c'est la technique, mais au final ça devient bien quelque chose. Mais c'est la technique qui va passer au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est pas la baguette de pain ou chose comme ça, parce que c'est déjà le cas. Exact, ça pourrait être un truc comme ça, mais donc en fait c'est la technique de la technique qui te permet de faire la. C'est de la cuisine. Non, pardon, excuse-moi, j'avais pas compris que c'était. Je pensais que tu me reprenais. Non, c'est pas ça. C'est dans le monde de la cuisine. Oui et non. Oui, quand même un peu. Ouais, si, obligé. Ça se mange pas. Ça se mange pas, voilà, c'est ça. Ok. En fait. C'est un savoir-faire pour fabriquer un électroménager ou un truc dans le genre, quoi. Pas un électroménager, mais pour fabriquer quelque chose, effectivement, je te le Qui confirme. sert à cuisiner. Un couteau. Qui sert pas à cuisiner. Ah. Non, qui ne sert pas à cuisiner. Mais en fait, c'est pour ça que ça se mange pas. Donc, c'est pas vraiment. Alors, en fait, vraiment, je serais obligé de te dire non, c'est pas de la cuisine. C'est de la boisson. Voilà. Merci. C'est du vin. Canette. C'est pas du vin. Voilà. Mais on va trouver. Du rhum arrangé et du petit punch. C'est un truc comme ça, mais un truc et on va en discuter après, culturellement, on le voit de plus en plus se développer en France, parce que c'est pas français, c'est pas le spritz. C'est faire Mojito. sa propre bière. C'est pas la bière, c'est un cocktail. C'est pas un cocktail du tout, Anto, et c'est quelque chose que moi j'ai dû boire peut-être 3-4 fois dans ma vie. Saké. Avec du saké, bravo Anto. Okay. Maintenant c'est dans la cuisine française, maintenant ils mettent du saké. Mais exactement, et c'est d'ailleurs en fait ce qui m'a interpellé, j'en ai entendu parler à la radio de ce truc-là, j'ai un peu creusé, et en fait effectivement le brassage du saké sera bientôt inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, et j'ai découvert à cette occasion-là que le saké était de plus en plus présent en France et que le profil du consommateur a largement évolué. Avant, il concernait surtout les gens qui étaient partis au Japon, qui s'étaient intéressés une fois sur place, ou d'autres personnes issues du milieu de la gastronomie habituées à consommer des produits peu habituels. Aujourd'hui, la culture populaire, à travers les séries par exemple, a changé la donne. Les gens se sont soudainement pris de passion pour le Japon, alors ce qui n'est pas le cas du tout, ce qui n'est pas mon cas du tout accessoirement, et la jeune génération est plus sensible à la culture japonaise dans son ensemble, et est plus susceptible d'apprécier le saké. Moi j'ai dit, j'en ai bu, allez, peut-être 2-3 fois à la sortie d'un chinois. Oui, c'est ça, on t'offre toujours le petit truc à la fin. Ouais, c'est ça, où tu vois la meuf à poil, parce qu'en fait c'est un peu ça. C'est pour ça qu'on boit. Non, mais après, apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a plein de types de saké en fait. Le saké, c'est simplement l'alcool du riz, quoi. Après, il y a des trucs à 10 degrés, des trucs à 40 degrés, mais il y a plein de trucs différents. Comme la bière, le vin, et puis. Oui, mais nous on dit saké, mais en fait, il y a plein de sortes. Toi, de la bière et le vin, tu l'appelles pas bière ou vin, enfin, c'est bière ou vin, quoi. Vas-y, refais ton explication parce que là, c'est comme si on disait vin pour tout. Toi, on disait vin pour tout. En gros, c'est alcool pour tout. Oui. Laissez-moi ça là. Il y a du vin blanc, vin rouge, vin. Voilà, il veut dire qu'il y a saké avec un nom derrière. Saké, quoi. Il y a différents sakés et différents noms de saké. Gaëlle. Merci, la traductrice. Tu as un nouveau rôle dans cette émission, sache-le. Aujourd'hui, tu seras traductrice d'Anthony. C'est très important. Il faut plusieurs cerveaux pour me comprendre. Au moins tout ça. Et beaucoup d'humilité aussi au passage. Non, le saké, tu vois, moi c'est un truc jamais. Alors moi j'offre beaucoup de bonnes bouteilles dans ma famille, ma belle famille notamment. Le saké, ça me viendrait jamais à l'esprit. Alors déjà, il y en a pas chez le caviste, hein. De plus en plus, Marie-Lise. T'as pas écouté ce qu'on vient de dire? Ouais. Ah, mais j'irai demander à Geoffrey si il en a. Tu vois, je vais lui demander. Oui, non, ça c'est très perso là. Attends. Geoffrey mon caviste, tu vois. C'est son nom de famille. Comment il s'appelle? Geoffrey mon caviste. Ah oui, d'accord. Et c'est votre caviste à tous les deux? C'est celui qui est à côté de chez nous, ouais. Non, ça donne très envie d'y aller. Est-ce qu'on peut y aller après, lui demander s'il a du saké? On va l'appeler en direct. On peut, si vous voulez. Vous avez son numéro. Tu le connais bien au point de le tutoyer ou pas? Oui, on a fait la kermesse ensemble. Oui, puis même si. C'est pas sûr. Mais du coup, là, il est en train de travailler puisqu'on est samedi. Justement, ça parle boulot. Ah oui. Attends, est-ce que tu veux vraiment qu'on essaie de l'appeler? Ou est-ce qu'on Ah oui, vraiment, vous allez faire là. Je sais pas, écoute. Non, mais c'est intéressant de savoir. Moi, ça m'intéresse. Et Gaëlle, toi, est-ce que t'as du saké à la maison? Pas du tout. Et t'as déjà goûté du saké? Non, mais il y a le restaurant Iki là. Fait justement une déclinaison de plein de sakés. Alors moi je l'avais pas pris, c'est mon compagnon qui l'a pris, mais il avait bien apprécié. Mais en effet ils sont tous différents. Il avait plein de petits shooters. Ah ouais, des petits shots de saké quoi. Ouais, et en fait il y avait plus ou moins effectivement une intensité et. Et toi tu l'as goûté, t'as dit? Non. Ah ouais, ça t'attire pas. Ouais, non, le saké c'est pas trop mon truc. D'accord. Et toi Anto?
Pareil que toi, en sortie de chinois, mais c'est tout. Mais par contre, ça m'intéresserait de goûter. Parce que. Faire une dégustation de saké, limite, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Bah oui. Oui, Marie. Toujours pas. Je pense qu'on va oui, pas je vais tenter, oublier parce que je retrouve pas. Mais en tout cas, non, par contre, moi je pense que c'est la plus-value, c'est pour justement quand tu cuisines. Tu sais, toi tu cuisines au vin blanc, au vin rouge. Et ben, au rosé même. Hein. Ouais, ben écoute, là du coup tu peux tenter saké. Voilà. Et même l'accompagnement, c'est ce que j'avais entendu à la radio, on a peut-être entendu les mêmes choses, c'est qu'il y a certains fromages par exemple qui vont ni avec le blanc, ni avec le rouge et tout ça, et le saké, c'est une nouvelle possibilité. Non, j'ai pas entendu ça, après, mais par contre, effectivement, ça, je l'ai pas entendu, mais je veux bien l'entendre. Voilà, parce que en fait, je pense que c'est juste un manque de culture de notre part, de ne pas s'y être intéressé. Oui. Après, peut-être que tu vois, on a 40 vins, on a de la bière, on a tout ce qu'il faut. J'avoue qu'en fait, c'est avant ça. 40 et un peu plus je pense que 40. qu'en termes d'alcool, on est bon là en France, on a ce qu'il faut. Ouais, pourquoi ne pas s'ouvrir quand même? On s'ouvre, je veux dire, on boirait pas de rhum, sinon. On connaît des gens qui boivent de la Suze. Alors bon, non, attends, parce que Gaël, si tu ne le sais pas, ici tu es dans l'antre de la Suze, visiblement. Alors ici, c'est chez Marie-Lise. Si tu veux, à l'issue de l'émission, Marie-Lise t'offre une Suze. Ça te fait rêver ou pas? On a assez peu l'occasion quand même dans une vie de dire cette phrase déjà pour commencer. Et puis après, vraiment, que ça soit mis à exécution. Moi, je suis pas contre. Je vais te dire comme ça, tu vois, ça va me, comment dire, me faire apprendre à goûter ce truc-là parce que je ne connais pas du tout. C'est vrai que généralement, quand on dit qui veut une Suze, il n'y a pas beaucoup de réponses. Mais d'où vient cette passion de la Suze du coup? Oh bah ça c'est mon conjoint et il a des bonnes idées des fois, voilà. D'accord. Et en fait ça le faisait marrer mais j'ai raconté cette anecdote dans un autre dans une autre émission. Elle l'a pas entendu. Ouais ça marche. Mais en fait quand tu sais tes potes te disent bah je prends comme toi et du coup il allait commander de la Suze et du coup il ramenait une Suze à l'autre. Tu vois l'humour. Voilà. T'as vu un peu. Et en soi lui il aimait à peu près ça donc du coup ça le faisait marrer. Voilà. Eh ben on goûtera ça et on vous dira. Ça sera peut-être le titre de l'émission. On sait pas. On n'a pas défini les titres. On verra bien. Je vous pose une autre question. 1 point pour Anto, 1 point pour Gaël. Finistère, 2 points. Dans un restaurant de Brest, il est possible de jouer pour remporter un repas gratuit. Mais à quoi faut-il jouer? Qui l'a autour de la table? Gaël, visiblement là. Tu l'as, Anto? Non, j'ai pas du tout. Ah ok, d'accord. Attends Gaël, si je suis un peu dégoûté qu'on donne les réponses tout de suite. Attends. Alors dans ce cas-là, garde-le pour toi s'il te plaît. Garde-le pour toi. C'est un jeu, Gaël. Oui, c'est un jeu. C'est un jeu, je veux dire, type petit palais ou chose comme ça. Fléchette ou voilà. Non, rien à voir avec ça. Non, bah enfin, c'est-à-dire. C'est un jeu de société? C'est pas un jeu de société. Tu l'as, Gaël, c'est bon? Escape game. Je crois que c'est celui-là parce qu'il y a plusieurs restaurants maintenant qui font qui font des jeux maintenant pour faire gagner. Mais j'espère que c'est celui-là. Ouais, ok. Bon, écoute, en fonction de comment ils avancent, notre chère Marie-Lise. Oui, non, mais elle va prendre le point, je pense quand même. Mais je peux en mettre 2. Moi, tu sais, je suis attaché à rien, moi. Ça me va bien. Anto. Un Shifumi? C'est pas un Shifumi. Est-ce que c'est un jeu de dés? C'est pas un jeu de dés. Un jeu de cartes. Ce n'est pas un jeu de cartes. Ça se joue avec un objet d'ailleurs? Oui, il te faut un truc obligatoirement. Un jeu de toupie? Bon, Gaël, là, visiblement, c'est pas de la. Ah ouais, un jeu de toupie. Ouais, disons, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu une toupie en France? Viens à Noël chez nous parce que les Beyblade, ça a de nouveau beaucoup de succès auprès des petits. Non. Ah bah si, moi j'y ai joué à Noël. Ouais. T'as pas d'enfant ou quoi? La semaine dernière déjà avec les Legami, tout ça, mais je suis très surpris. Si, mais je te dis que les Legami, on en a à la maison. Ma fille en a, mais c'est pas moi qui m'en occupe, c'est tout. Ouais. Et les toupies non plus. J'ai pas de toupie à la maison par contre. Tu fais pas de ciment? Bon, allez, on passe à autre chose. Non, pourquoi on passe à autre chose? C'est bien la toupie, c'était une épreuve de Squid Game. Oui. J'ai peut-être un peu divulgaché là quand même, tu vois. Ah oui, je dis divulgaché. Ouais. Et j'en ai pas peur. D'accord. Ouais. Non, mais voilà. Non, je l'ai pas vu, donc c'est pas grave. Non, mais attends, il a rien divulgaché non plus. En même temps, toupie, voilà, c'est pas non plus. Ça me tue la série si j'ai. Non, puis en plus de ça. Putain, il m'avait parlé de toupie. Puis en plus de ça, de toute façon, la série elle est pas finie, donc. Et après, il meurt. Ouais. Après il meurt. Voilà. Ah, il y a des morts. Ah bah il y a des morts. Ça on peut pas l'enlever, il y a des morts. Ah ouais. Non, il te faut quelque chose, un objet. Est-ce que tu qualifies ça d'un objet, Gaël? Oui. Ok, c'est un objet. C'est quoi la définition putain d'un objet? Faut que je la fasse. Le temps que vous me posiez des questions, ça fait tellement longtemps que je dis qu'il faut que je le fasse. Je le fais maintenant. Est-ce que ça pourrait être un Pictionary, un dessiné c'est gagné, tu vois? Non, parce que on n'est pas dans la Jungle Speed. des jeux de société. Comme oui, ça répond aussi à ta Ah mais question. attends, il y a forcément un gagnant ou un jeu de mime? Non, ok. Y a pas. Alors justement, en fait, le truc c'est que tu vas jouer solo à ça. Si tu gagnes, tu prends ton repas gratuit. Si tu perds, tu payes ton repas. Ah mais tu joues tout seul. Donc tu manges et après ton repas tu vas jouer à ça. Je sais pas si c'est après ou avant, Okay. mais ça change pas grand chose que ce soit après ou avant. Objet, chose solide ayant unité et indépendance et répondant à une certaine destination. Ouais, c'est carrément un objet. Est-ce que c'est un pile ou face? C'est complètement un jeu. C'est pas un pile ou face, mais c'est pas con. Ah,
D'ailleurs, en fait, c'est un jeu qu'on ne fait pas. On ne fait jamais ce jeu-là. Non, c'est-à-dire que si à la limite tu peux un jour si t'as envie, mais pour autant c'est pas le jeu que tu vas sortir ou que tu vas faire avec tes potes. Ouais, c'est genre c'est pas un basket quoi, tu vas pas. Non, c'est pas du tout un basket. Non, c'est d'ailleurs en fait tu peux faire ça par tous les temps, tu peux faire ça à l'intérieur, à l'extérieur, peu importe. Non, mais ça aurait pu être un basket amélioré où tu sais t'as un gobelet très loin puis tu jettes une balle dedans quoi. Ah, c'est ça pas aurait ça. pu être ça, mais c'est pas pas ça. un Non, c'est pas un bière. C'est pas un ping-pong show non plus. C'est pas un ping-pong show non plus. Mais en fait, il suffit même d'ailleurs d'un téléphone pour le faire ce jeu-là. On peut le faire avec on peut même le faire là tous les quatre. T'appelles un inconnu. Non, t'appelles pas un inconnu parce qu'en fait tu peux le faire avec un téléphone, mais en fait le téléphone dans ce cas-là remplacerait l'objet. La bouteille. C'est pas une bouteille. L'objet n'est pas une bouteille. Ça aurait pas pu être le jeu de la bouteille, tu sais, si ça aiguille vers quelqu'un ou vers quelque chose, t'as gagné ou t'as perdu quoi. Ouais, ça aurait pu être ça, mais c'est pas ça. Donc le téléphone, faut qu'il puisse glisser sur la table ou pas? Non, pas du tout. Le téléphone il bouge pas. Est-ce que c'est un chronomètre du coup dont tu as besoin? Ah boire une bière très vite ou non, c'est pas boire une bière très vite parce qu'en fait c'est incité à la consommation. Ouais, là t'es sur une passe D de malade. Donc effectivement, je disais qu'on pouvait le faire. Il faut un chrono quoi. Il faut un chrono. En fait, d'ailleurs, l'objet c'est un chronomètre. Okay. C'est-à-dire que c'est bon. Ben non, parce qu'en fait, quel est le jeu? Il y a un jeu. Gaël, je te mets un chanter point vite. C'est pas chanter vite, c'est-à-dire. Bah du genre t'as une comptine à dire et puis si tu l'as fait en moins de 10 secondes, t'as gagné, tu payes pas quoi. Ah, c'est tellement pas con, mais c'est pas ça. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Malheureusement, c'est un peu moins bien ce qu'on Il faudrait rester sur une jambe. Ouais, tu vois. Sur un pied. Attends. Formule-le correctement dans ta tête, Marie-Lise. En équilibre sur un pied. Non, parce que c'est tenir pendant un certain temps quelque chose. Ah non, c'est pas ça. Non. Tenir dans une position un certain temps. Non, pas du tout. Non, c'est pas ça. Il y a un certain temps. Ah, il y a une notion de temps. Et d'ailleurs, le temps, je peux plus dire c'est 10 secondes. Parce qu'en fait, maintenant que on sait qu'on cherche que le jeu se fait avec un chronomètre. Moins ou plus? Le jeu, c'est 10 secondes. Ok, il faut que tu fasses un truc. Ah, bah voilà, c'est ça. Merci de donner la réponse, Gaël. Mais j'ai pas dit comment. Bah si t'as un téléphone, tu fais hop, et puis tu t'arrêtes pile. Si tu fais 10-0-0, t'as gagné. C'est quoi l'objet? C'est un chronomètre. Oui. Mais pas dans le restaurant. Il y a un objet particulier. Ah bah attends, vous avez pas les mêmes réponses. C'est-à-dire C'est un buzzer? Oui, d'accord. Oui, d'accord. Moi, je mets qu'un point à Gaël. Voilà. Et il y a quoi? C'est 10,000? Exactement. En fait. Ouais, et en fait, tu as un buzzer dans le restaurant. Parle bien dans le micro, Gaël, s'il te plaît. Pardon. Il y a un buzzer dans le restaurant et en fait, il y a un écran du coup devant la caisse. Et en gros, ils doivent appuyer exactement à 10,00 et ah mais tu vois le chrono en plus qui apparaît. Oui, t'as le chrono qui défile et du coup t'appuies. Non, moi je pensais que il y avait marqué go et t'appuies et puis c'était dans le 10, t'as gagné. Tu vois quand même. Si, je suis d'accord, c'est encore plus rigolo. C'est dans Fort Boyard qu'il y a ça, non? C'est difficile. Possible. Il me semble qu'à Fort Boyard, genre t'as 30 secondes, tu sais, mais faut que tu le comptes dans ta tête. Puis t'appuies et celui qui est le plus près des 30 secondes, il a gagné. Ah, je sais pas. Ouais, c'est possible. Ça, c'est rigolo. Ça. Dans les maîtres des jeux. Non, là, en l'occurrence, c'est vraiment ce que vient de vous dire Gaël, pardon. C'est-à-dire que, en fait, tu lances le chrono, faut que quand tu rappuies, ça fasse 10-0-0. Et dans ce cas-là, ce restaurant brestois. Ouais, ça n'existe pas, quoi. Bah, si, pourquoi? Si, il a dit qu'il avait 3 ou 4 personnes avaient déjà gagné. 0-0. Ouais, 0-0 au centième. Ouais, c'est vraiment le. Et en fait, déjà, même à la pompe à essence, c'est compliqué. Ah ouais, purée. Ça fait au moins 2-3 fois que j'arrive plus. 50-01. À chaque fois, ça me fait un 0-1 en ce moment. J'ai l'impression que le truc se fout de moi. Oui, tu vois, 97, 98, 99, poum, 0-1. Attends, ça va. Moi aussi, et tu fais vraiment gaffe à ça? Bah oui. Souvent, les gens aiment bien faire ça. Moi, j'aime bien faire ça. Ça fait pas un truc. Ah, votre fille est nulle. Mais c'est rigolo. Moi, c'est dans le jugement. C'est quoi, après, je file ma fiche au patron, donc. C'est plus simple quand c'est 50-0-0 que 50,01 quoi. Arrête, ça va les gars. Non mais attends, j'ai jamais entendu une explication aussi farfelue. Voilà, j'emploie des mots qui sont même plus de ce temps-là. Ça me paraît farfelu. En tout cas, ce restaurant, c'est un restaurant italien Ti Pietro et il est à Brest et donc il a trouvé cette astuce maligne afin d'attirer les clients. Le chaland, exactement. Et aller chercher 10 secondes tout pile au centième près, parce qu'on est au centième près, doit-on le préciser. Eh ben c'est pas simple. Et donc je pense qu'ils sont assez peu à réussir à pas payer. Je pense que c'est au moment de la caisse où tu arrives à la caisse. Oui, c'est non mais parce que tu me disais ça peut être avant. Ah bah c'est exactement écrit. Le jeu est proposé à tous les clients du restaurant lors du passage en caisse. Voilà. Bah voilà. Sinon, si j'arrive, j'y arrive pas, je me casse. Ouais, c'est pas con. Tu vois oui. Ouais, c'est pas con. Putain, c'est pas con toi. Marketing. Oh là là, toi t'es pas con. Autre question pour enchaîner dans cette partie d'actualité et dans ce cas-là, je vous emmène. Je vais vous parler, d'un trentenaire. Voilà. Une décennie intéressante. Un trentenaire a gagné au PMU 315 000 € quand même. Quand récemment. Il a gagné là
Non, c'était dans l'année 2024, mais en fait l'article lui est plus récent. En tout cas, il a gagné 315 000 € et il en a profité pour s'acheter une nouvelle voiture. Il s'est fait des vacances au Maroc, il a offert un séjour à Disneyland à ses enfants, mais il a aussi fait quelque chose de plus insolite. Ce que je vous demande de trouver, c'est quelle est cette chose la plus insolite qu'il a fait. Il a donné de l'argent à Brad Pitt. Non, putain, on en a pas parlé de ça. C'est quand même bien fait avoir notre petite dame là de 800 000. Moi, je pense que ce qui la piège, c'est qu'elle était déjà dans un monde un petit peu de gros riches. Oui, c'est ce que je me suis dit. C'est pour ça qu'elle pensait avoir une. Enfin, tu vois, elle doit pas rencontrer que des gens lambda. Oui. Parle un autre micro. Excuse-moi, ouais. Donc voilà, je pense que c'est son milieu qui a fait que. Entre riches, on se comprend et on peut s'entraider. C'était le bon moment aussi. Elle était perdue, elle venait de se faire larguer par son mec. Elle avait en rémission de cancer et puis le mec en face faisait croire que Brad Pitt avait un cancer. Oui, donc il a joué là-dessus à fond, quoi. Okay. Non, mais ça veut dire que peut-être nos données sont pas super bien protégées, t'as vu? T'as vu? Par contre, si elle veut les récupérer, c'est 800 000 facile. Hein. Là, maintenant, elle a fait la promo. Maintenant qu'elle est passée à l'émission. Moi, je suis son avocat. Je lui dis, écoute, tu portes plainte contre tous les acteurs, les humoristes et tout ça qui ont fait des blagues sur toi. C'est harcèlement, cyberharcèlement, tu gagnes. Bah ouais. Bah attends, mais il y a que tous les personnes lambda fassent des blagues et tout. Bon, c'est une chose. Par contre, que t'as Karine Le Marchand, pourtant je l'aime bien Karine Le Marchand, que t'as tous les artistes qui ont tous fait des vannes là-dessus. Bah attends, harcèlement. Je dois dire quand même en off, on enregistre cette émission il y a quelques temps avant qu'on la diffuse parce que le sujet est probablement plus d'actualité et ça se trouve elle l'a fait tout ça. Donc nous on a enregistré ça un peu avant. Et aujourd'hui, le jour de l'enregistrement de cette diffusion, c'est effectivement un sujet dont on entend beaucoup parler, qui est décrié, mais plutôt moi j'avais l'impression en forme de compassion autour de cette personne. Ah ouais. Non, les gens se moquent avec les images et tout. Fait en papy, ouais, c'est ça. T'en refais d'autres des images. Voilà, en fait, c'est un lynchage. Et c'est pour ça même TF1 a enlevé le reportage qui est passé sur elle à 7 à 8. Elle a fait 4 tentatives de suicide. Au moment où on enregistre, 4 tentatives de suicide depuis. Non, mais si, c'est pas une blague. Je te crois, elle est en grosse dépression. Enfin, vraiment, c'est sévère. Avec le fait d'imaginer qu'elle a pu en faire plus, tu vois. Entre temps, tu vois. Ce monde de aujourd'hui, tu vois. En plus, non, mais le pire, c'est que c'est une belle femme en plus. Tu vois, je me dis, vous êtes vachement calé sur cette histoire-là. Je le vois pas, moi. On l'a vu partout. Ouais, tellement entendu parler. Non, mais je me dis, la fille, si elle fait partie d'un milieu un peu aisé, c'est une belle femme et tout. Et en plus, c'est pas un mec qui est arrivé en disant je suis Brad Pitt, donne-moi 800 000. Tu sais, au début, c'est une femme qui se fait passer pour la mère de Brad Pitt, etc. Tout a été fait par deepfake et par IA et machin. C'est super bien fait. Le gars, c'est un vrai pro quand même, le mec qui a fait ça. Et tu te dis, t'es belle, voilà. Tu fais partie d'un milieu un peu aisé, puis tu découvres les réseaux sociaux, parce qu'apparemment, elle découvrait vraiment les réseaux sociaux. Elle a quel âge? Je sais pas, 50. Ouais, plus de 50. Ah oui, okay. Et tu te dis, c'est con, hein, mais t'es un peu faiblard psychologiquement, etc. Et tu te fais avoir. Le pire, c'est que déjà, elle se fasse un peu avoir. Puis après, harcèlement partout, sur le cyberharcèlement, je trouve ça horrible. 315 000 balles qui lui ont pas servi à faire ça voilà. du tout. Allez, merci. Voilà, c'est vachement plus insolite ce que je vous demande de trouver. C'est même un peu rigolo. C'est-à-dire qu'il faut. C'est pas rigolo là. C'est pas excessivement, je vais pas te mentir, c'est pas le temps de culture est possible habituellement, mais c'est intéressant quand même d'en parler. Et puis, tu vois, d'avoir un jugement là-dessus et dire que ça peut arriver à d'autres. Exactement. Mais en tout cas, lui, ce qu'il a fait, c'est la décision qu'il a prise, et je trouve en fait insolite. Moi, je le ferais pas, très clairement. Parce que du coup, c'est plutôt un don. Non, c'est pas un don, non, c'est un truc fou que. Oui, fou. Il s'est fait plaisir. Il va falloir que vous essayiez de travailler en entonnoir. Il s'est pas fait sa propre statue, ça aurait été tellement bien. Qui a fait ça déjà? Le docteur Raoult. J'en avais fait une question. Il a sa propre statue quand tu rentres chez lui. C'est quand même génial, non? C'est très glauque. Non, c'est à son image. C'est mégalo. Même moi, je l'ai pas fait. Alors que pourtant, tu vois, mais c'est l'argent qui manque bien là-dedans qui pourrait le faire, c'est bien toi. Non, c'est pas ça. Et d'ailleurs, je suis sûr que Anto ne le ferait pas, un truc comme ça, sûr et certain. Et est-ce que moi je le ferais? Je sais plus si on en a déjà parlé, j'en sais rien. Mais non, je sais pas. Et Gaël, j'en sais rien. Pour être tout à fait franc, parce que ça se trouve tu l'as déjà fait. C'est un truc à sensation alors. C'est pas à sensation, non. Non, c'est pas. Enfin, c'est pas à sensation. Non, c'est pas à sensation. Tuer des animaux? C'est pas tuer des animaux. Non, toi tu le ferais pas parce que je le sais, on en a déjà parlé à l'occasion d'une émission. D'ailleurs, on peut pas se l'auto-faire ce truc-là. Il faut que quelqu'un nous aide à faire ça. Un tatouage. Ouais, voilà. Et il s'est fait. Oui, il s'est fait tatouer les numéros de soloterie ou truc comme ça. Exactement. Bravo Anto. Il s'est fait tatouer le nom des chevaux. C'est quand même pas mal. Il s'est fait tatouer l'écurie. L'écurie. Ce dernier représente donc le tatouage représente une tête de cheval sous laquelle est indiqué le nom des chevaux.
D'ailleurs, c'est écrit cheveux dans l'article. Je vais peut-être le réécrire pour corriger. Non, j'ai comme le nom des chevaux dans l'ordre d'arrivée avec leur numéro en chiffres romains. Il faut quand même oser, tu vois. Ouais, Il a fait ça où? On sait sur quel. Bien, non. Sur quelle partie du corps? Dans le dos. C'est large. C'est à cette occasion que l'homme a dévoilé son tatouage, mais non, effectivement, on ne sait pas. Si, dans le dos, Si, c'est dans le dos. Ouais, dans le dos. Je sais pas si c'est vraiment, tu vois. Alors, c'est l'info la plus importante de ça. Culture et Position. Ouais, j'en suis pas si sûr. Marie-Lise, t'es tatouée? Eh ben non, je suis pas tatouée, mais j'avoue que c'est un truc auquel je pense. J'aimerais bien, mais j'aurais peur de regretter mon motif, tu vois. Ouais. Donc je voudrais, Toujours ce problème à prendre des décisions, Marie-Lise. Non, je pense que pour le coup, ce que j'aime pas chez les tatouages, c'est que je trouve ça extrêmement beau au moment où c'est fait, mais je trouve que ce sont des choses qui vieillissent très mal. Tu vois, j'avais voyé sur Insta une influenceuse qui s'était fait tatouer, tu sais, des petits points là sur les doigts. Ça faisait très sympa pour elle, pour moi pour le coup, mais et là, elle remonte une photo de sa main il y a peu de temps. Oh, ça fait des taches sur les doigts, quoi, en fait. Ça détend un peu. C'est un peu détend. Ouais, tu vois, ça devient flou. Ouais, l'encre a pas bien. Et donc, en fait. C'est du buvard, sa peau, quoi. Non, mais c'est quoi, c'est alors, est-ce que c'est pas la bonne partie du corps ou est-ce que je sais pas? Ou la mais non, mais qualité je de trouve l'encre. que c'est pas la première. Ma belle-mère, tiens, parlons-en. Ah, allez, comment elle s'appelle? On peut la saluer? Elle s'appelle José. Est-ce qu'elle nous écoute, José? Non, respect pour José. Non, mais par contre, elle s'est fait tatouer. Alors moi, au début, j'ai fait c'est quoi ça? Elles sont quel âge? Elle a pas encore. Enfin, si, peut-être. oh putain, ça va être long. Je sais plus. Je sais pas pourquoi j'ai posé la question. Je sais pas. Ouais, elle doit avoir. Non, je sais plus. Merde, c'est ma belle-mère. Ouais, bah, c'est pas elle est grave. un petit peu moins jeune que toi, vraiment. C'est plutôt bon signe. A priori, quoi. Bon, bref. Et donc, du coup, je me suis dit, enfin. Ça m'a un peu fait bizarre. Ta phrase va s'arrêter à un moment donné. Non, attends, on dirait Mathieu qui parle. Et du coup, bon bref, son tatouage était quand même plutôt joli quand elle l'a montré la première fois. Mais tu vois, je trouve pareil, il y a ce côté un peu flou qui s'installe au fur et à mesure des années qui passent. Ouais. Et donc du coup, tu l'as déjà dit ou pas? Non, là j'espère qu'elle n'écouterait pas. C'est que tu fais Culture et Position, ta belle-mère? Je ne sais pas, je peux lui en parler. D'accord, ok. Et ça pourrait être un peu drôle quand même qu'elle écoute là. La première qu'elle écoute, c'est celle-là, tu sais. Gênant. Ouais. Et non, bon, donc du coup, tout ça pour dire que du coup, les tatouages que j'aime bien, ils sont assez fins et je pense que si c'est pour que ça devienne un peu flouteux comme ça, ça me plaît plus. D'accord, ok. Gaëlle, toi? Pas du tout de tatouage, mais en effet, même dans la même idée, j'aimerais bien en faire un. Ah, ok. T'as pas gagné la course au PMU encore? Non, mais ça serait forcément moi sur l'avant-bras, ça serait cette zone-là. Mais après, encore le dessin, encore. Mais je voudrais quelque chose de très fin, justement. Je voudrais pas qu'il y ait beaucoup d'encre comme les gros dessins. Ça serait plutôt vraiment très fin en termes de style. Mais on peut réfléchir si tu veux. Comment il s'appelle ce plat là qu'on a inventé là? Il y en a peu. Je sais pas. Ouais, bah oui. Il en faut pas beaucoup. Ouais. Non, c'était pas il en faut pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Bon, bref, tu vois, tu traduis ça en chinois, tu le fous sur l'avant-bras et ça fera des belles histoires à raconter. Donc, le Pekia. Le Pekia. Oui, le Pekia. C'est ça. Oui, c'est ça, le Pekia. Il est tellement bien ce plat, quoi. À base de gelée. Je vais le mettre dans le ras du cou là. On va vraiment l'inventer. Moi, alors, je suis pas tatoué vraiment, et en plus de ça, je l'ai déjà dit, ça m'intéresse pas. Par contre, juste pour faire une connerie comme ça, me tatouer le Pekia. Ouais. Juste pour, tu vois, toute la vie, en fait, avoir une connerie à sortir au moment du dîner avec papy, mamie, et puis t'enlèves ta chaussette et sous le pied, il y a marqué le Pekia, juste pour raconter en fait qu'on a fait de la radio. Ça, moi, tu peux le faire au stylo. Tu sais que ça me fait trop rire parce que ma meilleure pote est tatouée aussi au niveau de l'avant-bras, et ma meilleure pote vient tous les ans manger dans un repas de famille parce que c'est l'anniversaire de mon fils. Et du coup, ma grand-mère qui a 94 ans, tous les ans, elle dit à ma pote: oh, c'est vachement beau ce que t'as fait là. Ça s'appelle l'Alzheimer, ça pour le coup. Ça veut dire que tu vois, ma mamie, je crois, dans une autre époque, elle serait tatouée, quoi. Ah ouais, ça, c'est fun. Pourquoi elle le fait pas? Qu'est-ce qui l'interdit? Allez, un peu de folie, un peu cette fin de vie. Sa peau, peut-être, on en parlait tout à l'heure. Ouais, sa peau, tu vois, ils ont la peau très fine à cet âge-là. Ça va être super douloureux, quoi. C'est ça. Je suis un peu dermato, moi. Ouais, mais elle s'en rappellera pas si c'est douloureux. Oh, mais elle n'a pas Alzheimer, elle va très bien. Ouais, mais si tous les ans elle dit la même chose. Oui. T'as des enfants, toi. Tous les ans. T'es qui, toi, déjà? Non, mais je pense. Comment elle s'appelle? Qu'on la salue aussi. Est-ce que tu crois qu'elle nous écoute? C'est ma mamie Liliane. Ah, la mamie Liliane et la belle-mère José. Voilà. On commence un peu tout doucement à rentrer dans la famille de Marie-Lise. Et ça devient très bien. Anto, 2 points. Gaëlle, 2 points. Marie-Lise, ça va? Oh écoute, en pleine forme, j'ai pas décidé de gagner cette partie-là. Okay. Marie-Lise, cette question elle est pour toi. Qu'est-ce qui va se dérouler du 29 janvier au 2 février prochain?
Ben, c'est pas Koh-Lanta alors. Non, c'est pas Koh-Lanta. Ça aurait été trop facile. Ah non, j'aime pas. Alors attends, redonne-moi les dates. Du 29 janvier prochain au 2 février prochain. C'est en fait, France. c'est sur un week-end et c'est en France. C'est une compétition sportive. Ce n'est pas une compétition sportive, Marie-Lise. C'est un concours de puzzle. C'est pas un concours de puzzle. Ah ouais, t'aimes les puzzles toi? Non, mais ça me fait rire les gens qui font du puzzle en ce moment. C'est trop la mode. Il y en a de plus en plus. C'est ça. J'en ai encore entendu parler il y a pas si longtemps. J'en avais fait une question, souvenez-vous déjà d'un concours de puzzle et de possible. rapidité. Et depuis, je le vois très régulièrement. Et même d'ailleurs, dans le Maine-et-Loire et dans une partie du Maine-et-Loire, il commence à y avoir des concours de puzzle. Bah oui, non, mais le loto c'est has-been, maintenant c'est puzzle, tu vois. Pour les vieux. Enfin, ah ouais, tu veux dire le loto avec la roue qui tourne et compagnie. Le bingo, le dimanche quoi. Voilà, ça change un peu. Ça fait longtemps que j'ai pas. Vous en avez fait quand vous étiez jeune, vous aussi, des lotos comme ça? Pour accompagner papy. Bah oui, puis dans les EHPAD aussi un peu, ouais. Dans les EHPAD, carrément. Ah bah oui. Mais non, alors j'allais pas directement dans la maison de retraite, mais non, c'est dans une salle des fêtes du village du coin, quoi. Carrément. Ah bah si, moi j'avais un super EHPAD où je travaillais. Super EHPAD. Mais arrêtez, tu vois, ça c'est pareil, c'est préjugé, mais les EHPAD peuvent être très fun, voilà. Très fun, je sais pas. Est-ce que c'est vraiment l'adjectif qui sort tout de suite? Je suis pas sûr. Ben, des fois, il y a des beaux projets. Ils les emmènent à la mer, tout ça. Et ils ont fait des. Ils essaient de ramener tout le monde. C'est un petit truc en plus. Ouais, c'est clair. Et non, ouais, moi j'ai gagné un réveil radio. Ah oui, je l'ai toujours. Un réveil radio. Je l'ai toujours. Non, mais je l'ai gagné, j'avais 6 ans, 7 ans, tu vois, un truc comme ça. Et j'y suis jamais retourné depuis. Bon, ça me gonfle, moi, tu vois, mettre des pions et des Smarties. Puis il y a les pros, c'est avec le petit aimant là et tout. Les 20 cartes devant eux. En plus, qu'on est là pour la gagne, quoi. Il y a le camping-car à gagner là. Ça ne joue que pour ça. D'ailleurs, ça fait des très bons reportages sur 66 minutes après. Le camping-car, c'est quand même des gros lotos là quand même. Ouais, c'est souvent ça dans les trucs de 66 minutes, c'est les gains incroyables. Quand tu commences à aller acheter tes 20 cartes là, comme tu disais Gaël, et ben mine de rien tu payes ça. C'est de l'addiction, tu parles. Ouais, non mais c'est à dire que tu mets 100 balles sur la table parce que ça doit être au moins 5 balles la carte, j'imagine. Puis tu repars avec un jambon. Et tu repars avec potentiellement rien, mais par contre cadeau de 50 €. T'as traversé la France avec ton vieux camping-car en espérant avoir le nouveau, parce que ça c'est vraiment du truc de 66 minutes. J'en ai vu des comme ça. Des dimanches à comater, j'en ai fait plein, moi, monsieur. Mais en tout cas, ça ne donne pas la réponse à ce qui va se passer. C'est pas un loto, je vous le dis. Est-ce que c'est des jeux? Est-ce que c'est non, c'est pas des jeux. Non, c'est pas des jeux. Okay. Donc il y a un week-end où il va se passer un truc. Ouais, c'est ça. C'est un concours. Non, si, il y a des remises de prix. Il y a un concours là-dessus. Plus le sosie ou truc comme ça. On a dit. C'est pas le sosie. On a dit où c'était déjà? Ah non, vous avez pas dit où c'était. Mais si on sait où c'est, ça nous donnera un indice. Ah, je sais ce que c'est. Immédiatement. C'est le festival de la bande dessinée d'Angoulême. Angoulême. Bravo, Marie-Lise. Et ouais, et en fait, j'ai découvert cette information que je ne savais pas. Par contre, j'ai appris quelque chose récemment, c'est que Marie-Lise a gagné le festival de la bande dessinée. Gagné. Je fais partie des. T'as fait une BD? Bah moi, quand j'étais gamine, figure-toi, mon rêve c'était d'être dessinatrice de bande dessinée. Et pourquoi t'as arrêté? Parce que ma mère, elle m'a dit non. Ok. C'est sympathique comme histoire. On a fait la belle-mère, on a fait la grand-mère. Eh bien, faisons la mère maintenant. Elle s'appelle Catherine. Et là, par contre, on va apprendre. Tu vois, elle va déguster là. Tu vois, mais attends, dis-nous tout, parce qu'en fait, tu m'as envoyé cette information-là et je me suis dit putain, génial quoi, comme histoire. Et je trouve qu'il y a un beau message à faire passer autour de tout ça. Ouais, écoute, j'adorais dessiner et je pense que j'avais un très bon prof de dessin à l'époque qui s'appelait Monsieur Cherbonnel, mais je pense que c'est feu Monsieur Cherbonnel potentiellement parce qu'il était déjà plus très jeune, mais peut-être qu'il est encore là. Et tant mieux. Enfin, pardon. On pense à toi. C'est toi, on pense à vous. Après, c'était ton regard de gamine, donc ça se trouve, il avait 42 ans. Oh non, il ressemblait au Père Noël un peu ce monsieur-là, tu vois. Et il a déjà la barbe blanche et les cheveux blancs et tu vois, plus trop de cheveux non plus. Il avait pas fait de tatouage. Il devait avoir 42 ans quand même. Ah mais franchement, regarde l'état de mes cheveux. Dans 5 ans, je suis blanc, moi. Donc c'est. Bon, effectivement. Excusez-moi, Monsieur Cherbonnel, si vous êtes encore parmi nous. Si vous écoutez. Voilà. Mais effectivement, je pense qu'il aimait bien peut-être cet événement et il m'avait dit mais si t'aimes la BD il faut qu'on t'inscrive, il faut qu'on t'emmène là-bas quoi. Et donc du coup il m'a expliqué le projet et en fait c'est pas rien parce que tu sais moi je dessinais des petites choses tranquilles sur mon bureau de gamine et là il fallait que je fasse une planche qui faisait je connais pas bien les tailles et dimensions mais tu vois c'était une grande affiche, il fallait que je dessine et que je peigne là-dessus quoi, donc c'était assez dingue et donc on envoie nos planches. C'était quoi l'histoire? Alors c'était très rigolo parce que moi quand j'étais gamine, je reprenais des histoires que j'avais vécues quand j'étais gamine et je pense que ça s'appelait... Un vieux tonton dans un couloir. Écoute, je me rappelle, cette planche s'appelait le colleur-collé. Ouais, c'est un petit... L'arroseur arrosé. Un peu, c'est ça, ouais. Et...
Je me rappelle vaguement, mais bon, en fait, c'était une histoire où les gamins jouaient au sport ensemble, et puis en fait, il y en a un qui était pas sympa ou je sais pas quoi, et en gros, il a dénoncé le harcèlement, quoi, en gros. Peut-être, ouais, t'as raison. Et tu l'as toujours cette planche? En fait, je sais pas où la planche est, mais par contre, ce qui était beau, c'est que dans les prix qu'on a reçus, ils nous avaient imprimé notre planche sur un t-shirt. Ah, c'est bien. Et du coup, je garde. Enfin voilà, chez ma maman, il y a le t-shirt avec. Enfin, tu prends en photo, tu nous montreras. Voilà, oui, si tu veux. Non seulement, et moi je vais même plus loin, c'est si tu veux bien, et que en fait, on a l'image d'ici à la diffusion de cette émission-là. On pourrait même, tu vois, la partager parce que c'est un beau souvenir. T'as quel âge quand tu gagnes ça? Ah bah, je l'ai fait. En fait, je l'ai fait 2 années de suite ce concours-là. La première fois, j'ai eu un prix régional et après national, je crois. Enfin, tu vois, en gros, Mais t'étais la seule à avoir le prix ou c'est comme les concours où t'as non, on est plusieurs primés. Plusieurs primés. Et puis en fait, du coup, c'était quoi la question déjà? Est-ce que tu veux bien de la retrouver? Et t'avais quel âge? Non, t'avais quel âge? Oui, j'ai 6e, 5e, ouais, voilà. Ah oui. Et puis, ce qui était chouette, c'est que du coup, après, au festival, on a rencontré des vrais gens qui faisaient de la BD. Et moi, ce qui m'a bluffé, c'est qu'en fait, ils parlent de bande dessinée comme de cinéma. Tu vois, là, ils te font un peu la critique de ta planche, ce que tu aurais pu faire de mieux et de moins. Et là, il me dit, ouais, tu vois, là, il faut que tu n'hésites pas à faire des plans zoomés et puis des contre-plongées. Tu vois, il me parle. Waouh, et là, je fais, en fait, c'est un putain d'univers. Et en fait, moi, je suis une gamine, j'ai quoi, 11-12 ans, là. Et en fait, si je veux y aller, il faut que je fasse tu vois, il faut que j'aille faire les arts, quoi. Enfin, tu vois, en gros, je vais prendre tel collège et tel lycée pour pouvoir. Faire les beaux-arts derrière. Quoi. Exactement. Et sauf qu'en fait, c'est là que ça bloque. C'est quand je dis à ma mère, moi, après la 3e, je veux aller dans tel lycée parce que je veux faire les arts appliqués, machin, tout ça. Elle me dit non, tu passes ton bac S d'abord et après on en reparle. Ok, merci Catherine. Big up. Par contre, qu'est-ce qui t'empêche de te relancer là-dedans? Tu dessines toujours? Je reprends doucement là, je dirais. Tu vois. Ouais. Attends, il va nous faire des trucs. Écoute, on verra. Pour l'instant. En tout cas, le festival de la BD d'Angoulême, c'est un truc qui est quand même donc mondialement connu. Ouais. C'est le plus beau festival de BD au monde. Ça attire quand même 200 000 visiteurs, c'est assez colossal. En fait, c'est un univers qui est immense parce qu'en fait il y en a pour tous les goûts et la BD en fait c'est tellement vaste. C'est ça. Et c'est pour ça que quelque part, même s'il y a beaucoup de concurrence, c'était ça qui effrayait mon mère, c'est que pour sortir du lot, pour être le titeuf de l'époque, c'est ça. Faut avoir un truc en plus, mais comme Artus. Exactement. Évidemment. Mais ouais, c'est un bel art. Ouais, c'est un très très bel art. Gaëlle, y es-tu déjà allé au festival? Oui, mais au collège. Ah, ok. Putain, marrant quoi. Mais remarque, c'est vrai que tu viens de Vendée, c'est pas loin. Ouais. Bah, c'est vrai. Ouais. Angoulême, tu vois. Ça pour un mec qui nous écoute de Montréal, effectivement, c'est pas loin. Oui, non, mais c'est vrai. Mais ouais, on avait été avec ma classe, du coup. Ok. Au collège. Et t'en gardes des bons souvenirs? Ouais, très sympa, très chouette. Plein d'univers, en effet, hyper intéressant. Tu dessines toi aussi? Pas du tout, alors je suis une quiche. Vraiment, là, c'est le niveau 0. Quoi. C'est-à-dire que même un enfant me dépasse là. Donc, ok, je suis avec toi. Ouais, Anto, je suis avec toi, t'es avec nous? Non, tu dessines bien? Non, je dessine pas très bien, mais. Tu sais dessiner? Ouais, un tout petit peu, mais moi je serais plutôt attiré par le scénario d'une BD. Ah oui, ok, d'accord. On peut peut-être s'entendre, écoute, Anto. Exactement. Parce que toi, t'es plutôt dessin, toi. Toi, le scénario, ça te plaît moins? Je pense que je pense qu'il y a moyen que je fasse. Que je sois plus à l'aise sur l'aspect. Alors moi j'ai découvert récemment mon alter ego, je veux dire la personne qui fait exactement les BD que j'aimerais faire. Elle s'appelle Marion Montaigne, c'est génial. Okay. Elle fait Professeur Moustache, je sais pas si ça vous parle ça. Tu mourras moins bête. Non, pas du tout. C'est génial. C'est mal dessiné pour le coup. Mais c'est pour les adultes, c'est pour les enfants. C'est pour les adultes parce que c'est beaucoup très scientifique. C'est un peu de trucs sur le dernier en date, c'est sur on va dire sur les dinosaures pour aller vite, mais c'est vraiment c'est plein d'humour et c'est vraiment génial. Eh ben tu sais quoi, tu m'arranges bien parce que j'avais pas de recommandation pour cette émission, mais la recommandation devait arriver à ce moment-là d'émission parce qu'on va passer à la deuxième partie. Merci Marie-Lise de nous avoir raconté ça. La recommandation d'Anto, tu nous rappelles le nom s'il te plaît? Les plus connus, c'est Tu mourras moins bête, donc c'est de Marion Montaigne. Marion Montaigne, 1 point pour Marie-Lise, 2 points pour Anto, 2 points pour Gaëlle et on passe aux questions de culture. Et je vais vous parler d'une date. Avant tout, cette date-là, c'est le 6 janvier 1969 et cette date-là, elle restera gravée dans la tête du journaliste qui s'appelle François-René Christiani. Quelle date? 6 janvier 1969 et ça n'a rien à voir avec la Lune. C'est ça. Ouais. Et François-René Christiani, ce jour-là, il réussit une prouesse jamais faite et qui ne sera plus jamais faite. D'ailleurs,
je vous demande de me trouver quelle est cette prouesse qu'il a faite. Du coup, il est recordman, cet homme-là. Non, pas du tout. C'est le mot que j'ai choisi pour vous perdre qui te fait penser ça, mais on n'est pas du tout là-dedans. Et en fait, de ça, de ce qu'il a fait, est sortie en fait une image qui est restée à jamais gravée. Photo. Oui, une photo, ouais. Et en fait, Jean-René Cristiani, lui, il est journaliste, mais il y a une image. C'est Marilyn Monroe avec sa jupe qui est soufflée par les. Non. Pas du tout. C'était en 62, je crois ça. Ouais, puis. Quelques années près. Hein. Non, mais je peux pas vous dire. Je suis sûr et certain, vous avez déjà vu, même sans être touché par cette œuvre-là et par ce qu'elle représente d'ailleurs, parce que c'est avant tout ce qu'elle représente. C'est pas tant finalement les caractéristiques du photographe qui le prend. C'est plutôt la prouesse qu'a. 69, c'est la photo de tous les artistes yéyés. Non. Ah ouais, non, la première couve de. Ouais, non, c'est pas C'est pas ça. Non, c'est pas si. Parce que là, tu vois, pour le coup, je considère que c'est une prouesse un peu de photographe. Journaliste pendant. Ouais. Ouais. Alors que là, non, en fait, c'est pas une prouesse de. C'est pas le photographe qui réalise la prouesse, c'est le journaliste qui la réalise là. Lui, il est photographe là. Non, ce gars-là. Non, Cristiani, il est journaliste. Et il y a un photographe qui l'accompagne pour l'événement, donc la prouesse qu'il crée le 6 janvier 1969. Il est dessus, quoi. Et lui, il est pas dessus par contre. Non, on le voit pas lui. Donc les deux sont ensemble, ils vont voir quelque chose ou faire quelque chose. Exactement. Et le photographe prend la photo. C'est ça. Il n'y a pas le journaliste. Oui. Mais il prend une photo de quelque chose. Exactement. Et c'est ce quelque chose-là qui que ne je peut vois. plus être fait aujourd'hui. Et non, et ça en fait, c'était la seule fois que cette chose-là est arrivée. Et c'est les Beatles qui traversent. L'éclipse. C'est pas non parce que des éclipses ça pourrait réarriver, tu vois. Alors que là, c'est sûr que ça n'arrivera plus. Est-ce qu'il y a une personnalité publique qui était là? Oui. Ah ouais. Eh oui. Mais c'est pas Marilyn Monroe. Et c'est pas Marilyn Monroe. Et c'est pas les Beatles sans tout pour répondre à ta question. Ouais. C'est musical. C'est musical, ouais. Est-ce qu'il y avait Michael Jackson, ça? Michael Jackson, ouais. Non, Michael Jackson, il a 69, il a 15 ans, même pas. Donc, Oui, bah justement. Non, il est connu depuis qu'il a 8 ans. Donc, ouais, mais non, c'est pas ça. D'ailleurs, en fait. Merci ton soutien, toi. Je t'en prie. Ouais. Je t'en prie. Non, c'est pas ça, c'est pas Michael Jackson. C'est français. C'est français, voilà, tout simplement. 69 français. 69 Coluche. français. C'est pas Edith Coluche. Piaf. C'est pas Edith Piaf non plus. C'est Claude François. C'est pas Claude François, Gaël non plus. Alors attends, donc on est sur un chanteur, hein. On est sur, alors je peux pas dire un, mais ça chante, ouais. Des chanteurs. Ouais. Groupe. Non. Abba? Non. Groupe français. C'est pas un groupe. Et c'est français. C'est plusieurs C'est chanteurs pas que français d'ailleurs. Ah. Ouais. Est-ce que L'Eurovision ce serait le premier Les Enfoirés au début? Ah non, non, 69. Non, parce que c'est Coluche qui a créé ça en 85, je crois, non? Ouais, merci. 84. Ne l'oublie pas celle-là quand même. Non, mais je suis à peu près sûr que vous l'avez, mais c'est que vous n'avez pas trouvé l'environnement musical peut-être. Regardez-moi et pensez à moi dans ce cas-là. Rock. Je vais vous donner des indices. Non, c'est pas rock. C'est pas rock. C'est pas Johnny. Oh, alors, attends, non. Non, mais parce que je pensais à une photo où il y aurait tous les chanteurs là qui décèdent au fur et à mesure. Et ah non, d'ailleurs en fait ils sont tous partis les chanteurs et le premier à être parti je crois que c'est en 81. Donc une douzaine d'années après la photo. Cette photo iconique que vous connaissez tous mais que visiblement vous ne trouvez pas. Alors attends. 69 c'était Woodstock. Mais non, mais rien à voir. Absolument rien à voir. On est sur 3 monstres de la chanson française. Bah, les vieilles canailles. Pas les vieilles canailles. Ouais. Mais c'est ça que je peux non, alors là, si je vous ai donné, alors si vous avez pas trouvé, je suis sûr que la plupart des auditeurs qui nous écoutent ont la réponse parce que quand je parle de 3 monstres sacrés de la chanson Aznavour. Ah mais si, c'est comment il s'appelle, Léo Ferré, c'est ça là? Mais oui, c'est évidemment Jacques Brel et le dernier qui est Brassens. Exactement, bravo Anto. Et vous la voyez en fait cette photo autour d'une table? Pas du tout. Ah, là, ça me parle. C'est vrai, vous l'avez pas? Ah, ok, d'accord. Alors, en fait, j'ai déjà donné un point en tout. Bravo. En fait, cette photo-là, elle est, moi, dans mon esprit iconique parce que c'est la réunion de 3 maîtres de la chanson française à travers donc Jacques Brel, Georges Brassens et Léo Ferré. Et en fait, c'était la première fois qu'ils se réunissaient, ces 3-là, pour discuter en fait de tout et de rien sous la décision, l'organisation de Jean-François Cristiani. François René, pardon, il s'appelle pas Jean-François. Il s'appelle François René. Jean-François René Cristiani. Monsieur Cristiani en tout cas. René. Non, il s'appelle François René tout simplement. Et ce jour-là, il a 24 ans, Pépère. Et il est quand même tout jeune et il arrive à mettre autour de la table exactement dans la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire que moi, je m'appelle Jean-François René Cristiani et autour de moi, il y a justement Brassens, il est vieux. Ah ouais, mais les 2 autres sont pas si vieux que ça, si? Ah bah si, ils ont tous dans
dans les mêmes âges à peu près à cette époque-là. L'image que j'ai, c'est que Léo Ferré, il est pas si vieux que ça dans cette image. Bah, pas les si cheveux vieux, longs, parce tout qu'il est, ça. en fait, parce qu'il est décédé plus tard que les autres. Mais Jacques Brel et Brassens sont décédés, je crois, dans les années 80 tous les deux. Ouais. Et donc ils sont déjà dans un âge avancé. Ils sont, je sais pas, peut-être quinquas, si c'est, ouais, je pense un truc comme ça. Et le mec, 24 balais, il ne doute de rien et en fait, il réussit à réunir ces 3 monstres sacrés. Et je l'ai réécouté cette interview il y a pas longtemps. À 24 ans, quand tu es en 1969, tu as l'âge en fait mental d'une personne d'aujourd'hui de 40 ans. Comment il s'exprime et tout, les mecs, ça restait assez hallucinant. Je suis fan absolu de Brassens, je voulais faire une question depuis très longtemps. C'est un échec. Voilà. T'avais peut-être pas les bonnes recrues. Dingue. Ah non, mais Anto l'a eu, mais il a fallu que je vous aide quand même. Je vous pose une autre question. Le plus long dure 14 heures. Et c'est au Brésil et en 2018 que ça s'est passé. Franchement, c'est long. Et je suis pas sûr que j'aurai le courage de regarder en entier. De quoi s'agit-il? C'est un carnaval? C'est pas un carnaval. 14 heures, ça va, un carnaval. 14 heures au Brésil, 14 heures. Brésil, 14 heures. C'est ça les infos. Ça doit être pas un les match infos. de tennis? Ah non, parce que je pense que t'as bien plus long que ça. 3 jours, je crois qu'on avait fait une fois. Ah oui. Ouais, je pense 14 heures, c'est pas si, tu vois. En tout cas, ça me surprend pas. D'accord, mais c'est long pour ce que c'est. Ah bah oui. C'est sportif. Et il y a pas un sportif. lien avec le Brésil? Non, rien Ok. à voir. En fait, ça s'est fait au Brésil parce que ça s'est fait au Brésil, mais ça aurait pu se faire en Allemagne que ça t'aurait pas plus fait avancer. C'est le un schmilblick concours que ou ça. quelque chose? C'est pas un concours ou quelque chose. Qu'est-ce qui peut être pénible pendant 14 heures? Ouais, donc généralement c'est quelque chose qui doit. Un accouchement. Ouais, mais ça peut durer beaucoup plus Ça peut longtemps. être hein, encore en fait, vachement plus long. Ouais. Ouais, bah, tu voudrais regarder un accouchement de 14 heures? Qui veut regarder un accouchement déjà? Évidemment non. Ouais, Ouais, c'est ceux qui vrai. regardent, tu sais, l'émission Ah oui, Baby Boom. voilà. Vous regardez ça vous? Non. Ouais, j'aime bien, moi. Ok. Non, je regarde pas. Ça Moi. me fait chialer. Et c'est quoi en fait? C'est quoi l'histoire? C'est 66 minutes. C'est quoi l'histoire? En fait, on voit des jeunes C'est des femmes gens qui en accouchent, salle quoi. d'accouchement, quoi. En fait, Ah ouais, d'accord, voilà, ok. on suit Et les l'avant, caméras. le pendant et l'après, quoi. Ok, ça te rappelle Ouais. des bonnes idées, des bonnes. Mais moi, j'ai adoré accoucher. Hein. Je fais partie des seules femmes au monde qui rêveraient de accoucher. Mais Alors sans cette forcément phrase-là, on avoir va de- l'isoler et on va la mettre sur toute la totalité de la planète. Tu pourrais être mère porteuse? Bah, oui, mais bon, après, je t'ai dit que j'aimais accoucher, pas forcément être enceinte de 9 mois, quoi, tu vois. Il faut qu'on te file le bébé à 8 mois et demi, quoi. Ouais, je veux bien l'expulser, j'aime bien ce moment. J'aime bien J'ai jamais entendu ça. Non, vraiment, tu vois, tu es la seule femme au monde que je connaisse qui a ce discours-là, tu vois, et c'est bien. Ah bah ça fait un peu mal quand même, hein, je dois l'avouer, mais c'est surtout sans péridurale, mais... Oh la vache. Ouais. Mais j'aime bien. Mais j'aime bien. Écoute, bon. Mais ouais, non, mais c'est un moment ouf quand même. Enfin, Oui, tu donnes la vie, quoi. Ouais, c'est en plus, c'est peut-être plus l'association, l'idée de dire j'ai donné la vie, plutôt que le geste en tant que tel. Ouais. Bah, je ne sais pas. Parce que Karim vit souvent ça. Oui. J'adore l'expulser. Écoutez les autres émissions pour comprendre. Non mais ouais, voilà, moi j'aime bien accoucher. Ok, Super, ça. comme si t'avais de ces 14 enfants, une équipe de foot, je suis en train de faire, tu vois là, on a les remplaçants depuis Ouais. quelques années. On y travaille en tout cas. Mais non, après, par contre, 2 enfants, moi ça me suffit, tu vois, parce que c'est beaucoup de charge mentale, beaucoup de bruit aussi. Le silence te connaît plus. Voilà, donc... T'as les enfants les plus calmes du monde en plus, quoi. Ah, ouais, mais tu vois, je crois que... Ouais, mais ça suffit pas. Ça fait le bruit. En fait, moi je voudrais des enfants muets. Muets, ça m'irait bien. Tu vois. Ouais, bah, Non, mais ouais. il pourrait quand même taper sur les jouets, tu vois. Ça ferait quand même du bruit. Un enfant, ça fait du bruit. Ouais, mais bon, faut bien qu'ils vivent. Tu vois. Attends, C'est le je problème. te dis ça. Je suis le mec le plus patient au monde. Évidemment non. Mais donc non. Mais moi je comprends Non, ce que tu veux mais dire. Moi aussi ouais. j'en ai 2, ça me va bien. 2 Oui. c'est cool. Oui, Mais en tout cas, C'est merveilleux. c'est pas le plus long accouchement, 14 heures, et pas le meilleur moment de la vie de Marylis non plus que je lui demande de trouver. Mais ça a bien duré 14 heures. Et c'est en fait de l'ordre de l'habituel, ça va, je sais pas, ça dure peut-être 30 secondes, 1 minute. C'est Ah pour ça ouais, que quand un je dis baiser 14 heures, c'est pas un baiser. Ah oui, Non, parce ça aurait que pu être 14 ça, heures. t'as raison. Je crois que c'était plus long C'est que ça plus long d'ailleurs. que ça, je Ouais, crois. c'était 58 heures, je crois, quelque chose comme ça. le T'imagines record. l'haleine après 14 heures de baiser. Non, parce que je Ouais. pense que tu vois, tu fais des petites pauses quand même. Tu as des petits moments, tu vois, des petits tips Ouais. chewing-gum, brossage de dents. Non. Bah, Alors le évidemment. truc compte Bah, plus alors. je crois pas. Et non, c'était vraiment Arrête. collé et on venait leur 58 apporter heures sans dormir. de l'eau. Je crois qu'ils étaient sondés. Je sais pas si c'était Sondés. sondé ou pas. Non, mais pour Une ça poche pour l'urine. ouais, mais pour aller aux toilettes et tout, c'est compliqué. Tu dois rester Ouais. bouche collée, quoi. Donc, uriner. Oh, je cherche pendant que vous cherchez. Ouais. Ah, non, 14 bah, heures, attends. autre chose. Qui dure normalement 30 secondes. Est-ce Ouais, que c'est à entre peu plusieurs près. personnes C'est Du coup, est-ce que sexuel c'est entre personnes Non, tu peux pas considérer que c'est entre des personnes. Faut être Ok. un. En fait, je peux pas répondre à cette question. C'est Ok, pas possible. super. Ouais. Non, mais c'est pas que je veux pas, c'est que ta question est mauvaise, moi, c'est tout. C'est l'homme qui fait quelque chose ou c'est pas du tout l'homme? Alors, c'est Est-ce que l'homme c'est- qui crée ça, qui crée ce truc de Un 14 feu heures. d'artifice. C'est pas un feu d'artifice, Anto. Mhm.
58 heures, 35 minutes et 58 C'est quoi secondes. Bravo Gaël, c'est le plus long baiser du monde. Avec la langue. Alors attends, je vais essayer de creuser, mais pendant ce temps-là, et ça date. Oh bah non, attends. Au bout d'un moment, il doit avoir une espèce de dégoût qui doit commencer à arriver. Ouais. Non Ah ouais, moi, T'as une grosse frère, langue et tout. Et tu ouais. connais la personne qui l'a embrassé ou pas? Ce record date de la Saint-Valentin 2013 et a été établi par un couple thaïlandais lors d'un événement organisé à la Saint-Valentin. à Pattaya. $3 et 2 bagues en diamant étaient en jeu et Pas cher payé. et 58 heures quoi. Enfin, à Pattaya, t'embrasses pas ta femme, quoi. Pourquoi? Oh vache, Anto, t'es dégueulasse. Bah, excuse-moi, c'est pas connu pour être. Oui, d'accord. bref. Ouais. Non, mais rien à voir avec ça. femme, déjà. Oui, bon, non, rien à voir avec ça. Et je sais pas, j'ai pas le détail, j'ai pas le comment on appelle ça, j'ai pas le règlement du concours. Donc, mais là, c'est pas un concours non plus, ça dure 14 heures en règle générale. Et vous en avez tous vu déjà plein. Est-ce que moi je fais ce truc-là? Non, toi tu le fais pas, tu le consommes au pire, mais tu le fais pas. Tu consommes. Ah, donc ça veut dire que ça se fabrique. Ben en fait. Est-ce que ça s'expulse déjà? Non, ça s'expulse pas, c'est pas physique. Tiens, voilà. Ah, tiens, voilà, Ça se regarde. Ah oui, parce que ça aurait pu. Tu pensais à un paix qui durerait 14 un paix de 14 heures. Énorme. Ah bah là, il y a vraiment des gros problèmes intestinaux. Ah bah attends, là faut consulter, hein, et puis de manière assez rapide, j'ai envie de vous dire. Non, c'est pas ça. Si en moyenne ça dure 30 secondes. Déjà 30 secondes déjà. Ça pouvait coller. Déjà un pet 30 secondes, une minute. 30 secondes, une minute déjà. Arrêtez, même 10 secondes. Ouais, c'est énorme. Non, mais ne serait-ce que 5, tu vois, si on Il y a cause de 5 certainement dû avoir des secondes. concours de ça aussi. Normalement, c'est à peine une seconde. Normalement, c'est. Quoi non, mais c'est vrai. Merci pour le bruitage. C'est important. Ok, donc On est en c'est train pas de ça. parler de paix. Non, c'est pas ça. C'est pas du ça. tout. Bon, donc on arrête de parler de paix. C'est immatériel, même si ça a besoin d'être fait, construit, Produit, réalisé. ok. Mais donc tu me dis que ça se consomme, ça veut dire que moi je peux manger ou je peux Regardez. Non, tu peux pas le manger, tu peux le regarder par contre. D'ailleurs, ça ne fait que se regarder. Ça ne fait que ça. Et c'est après, une fois qu'au bout des 14 heures, c'est fini, on le verra plus. Non, tu peux le regarder si ça te tente. C'est une série télé ou c'est pas une série télé. Un truc qui Non. durerait 30 secondes, ce serait une pub de 14 heures. Eh ben voilà, bravo, merci Marie. Elle ouais. dit ça comme ça pour faire balancer. Ouais, pour faire avancer le public, Voilà. tu vas chercher la question. Eh Et ben, Pub de super. 14 heures, ok. Old Spice est une marque américaine de produits de soins masculins provenant de on s'en fout. Il y a quelques années, cette société avait voulu promouvoir un produit présenté comme pouvant durer éternellement et ayant recours à la technologie Duracent. Le choix a alors été fait de concevoir un spot publicitaire à la durée elle aussi infinie pour des raisons aisément compréhensibles et par tout à chacun. Il n'est pas possible de diffuser la vidéo dans son intégralité à la télévision. C'est donc en ligne que le spot publicitaire a été lancé le 8 décembre 2018 à Sao Paulo au Brésil d'une durée d'environ 14 heures. Cette vidéo, tournée 6 mois plus tôt, a ainsi remporté du titre du plus long spot publicitaire et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne s'agit pas réellement d'une histoire, mais en fait d'une compilation d'une centaine de clips, lesquels étant cependant liés les uns aux autres. C'est pas mal. D'accord, mais dans ce cas-là, on peut la gagner, hein. on peut faire le record. Bah, suffit encore ça soit bien fait quand même. Bah, d'accord, mais si tu fais une pub de 15 minutes, de 15 heures, pardon, Ouais. et tu la mets sur YouTube, c'est bon. Bah oui, bah vas-y alors. On va le faire. Bah, On a beaucoup de choses à faire. Non mais attends, moi j'ai des combats. D'ailleurs, attends, on attend toujours ta jupe en papier bulle pour le 9 mars. Hein, c'est chérie. vrai. Est-ce qu'on est le 9 mars? Non, mais ne l'oublie pas. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est oublié? Non, mais ça pourrait. Je l'avais être oublié. Oui. Mais non, mais 14 heures, tu vois, moi j'ai trouvé ce truc-là un peu. Enfin voilà, j'aurais évidemment pas le courage. D'ailleurs, en fait, moi je suis assez hermétique à la pub. Ah bah oui, moi aussi. Ah bah ouais. Toi, t'es hermétique à la pub, Marie-Lise? Ah bah j'aime. Bah non. Oui. Après, bon, c'est juste que là, j'ai repris l'abonnement Netflix pas cher. C'est ça qui est insupportable. Tu payes, hein, on te remet des pubs maintenant, Ouais, sur que mais- ce soit Prime, Netflix, c'est quoi, Ouais, Disney Plus aussi. Ouais. Non, mais quand je dis que je suis hermétique, c'est qu'en fait, moi, tu peux me faire même les meilleures pubs. Au pire, je vais les Ah retenir. oui, tu veux dire que oui, bah oui. Ça me fait pas acheter le produit. Alors oui, que mais toi, c'est ça. de Ah. mémoire, on en avait déjà parlé. Alors, non, je suis plus soumise aux influenceuses que je regarde, tu vois. Ouais, mais c'est de la pub. Eh ben voilà, Ah oui, disais, ouais. C'est de la pub quand même. Ouais. Tu peux. Allez, je suis Bon, pas. après, c'est pas parce qu'elle porte telle montre. Ouais, si, quand même, peut-être. Ah, ouais, ça, tu vois. Mais parce qu'elle suis l'ancre faible. dans le quotidien en fait. Si une influenceuse, ça ancre dans le quotidien, donc ça marche mieux qu'une pub où c'est hyper lissé, hyper léché, Ouais. hyper bien filmé. Ouais, monté. puis quand tu la suis, c'est Là, parce que au t'aimes moins, ses idées. Hyper t'aimes ce léché, qu'elle hyper fait. bien monté. Ouais. La mec se dit ça. Ça, c'est le titre d'une autre catégorie, tu vois. Et 14 heures, c'est possible aussi. Tiens, d'ailleurs, le plus rapport, le plus long. Je sais pas s'il est homologué celui-là non plus. Oh là là, bah oui. Ah non, mais 14 heures, par contre, arrête, s'il te plaît. Aucun intérêt, ça fait du feu quoi. Là. Ah, ouais. Et puis depuis longtemps, mon gars. Bah là, il y a eu le record de nouveau battu là. De quoi 12 heures. Elle l'a fait Nombre d'hommes. Non, c'est une autre actrice X qui Ah l'a oui. devancé du coup. 1050, je sais pas 1012. quoi. 1012 quoi. Hommes en Monsieur. 12 heures. Ah mais non.
Ah si. Oh la vache. Bah oui, j'ai pas envie de son vagin, mais ouais, ça, Oh là là, c'est mais sûr. c'est énorme. Je 1012. crois que la moyenne, c'était, il restait 1,56, un truc dans le genre. Ouais, elle était de 900 et quelques, je crois, celle d'avant. Ouais, mais la Et moyenne Non. par Le- homme. ouais, non, l'homme je crois- reste une 30 minute. secondes. Je crois que le gap 30 est vachement plus haut. Je crois que celle d'avant, elle était à 500, un truc comme ça. Mais non, mais. Ah, si, elle a plus de doublé, je crois, la C'est nouvelle. une commune. En plus, elle est Belle jolie. commune, Elle est en plus. jolie, en plus, la fille. Elle était blonde, là. Oui. Oui. Ouais. Ouais. Enfin, elle était jolie, hein, parce que je sais pas à quoi ressemble maintenant. Ah, Ouais. allez. Elle peut plus marcher. Non, mais ça, je comprends pas qu'on me fasse de la promotion de ce genre de choses. Enfin, à Bah, quoi ça sert dans la vie ça va lui rapporter du cash, quoi. Ah, ouais, voilà, là, oui, c'est vrai. Vraiment là, Tu vois, tout le monde en Jack parle, tout Guinness, le monde en On regarde. est un peu candide, nous. Ouais. Ah. Et puis c'est filmé, quoi. Donc les gens vont payer pour aller sur la plateforme puis c'est prochain film. et regarder. Puis c'est prochain Attends, film. ça va être diffusé. Le fait Ah qu'elle bah, se ils fasse sont tringler par par Mine. je sais pas de quoi elle est. Oh, ça me choque. Oh là là. Du coup, Ouais, moi aussi, mais- ça me choque. La condition de la femme, enfin, Mais franchement, ouais. elle, tu vois, il y avait des Simone et puis il y a des connasses. Voilà, Ouais. franchement, Ce sera le mot du jour. D'ailleurs, Je sais pas si sa mère est fière de ça. je suis fatiguée. ça sera le titre de l'émission. C'est Big Up Simone. Voilà, on a trouvé le titre. On Ouais. faudra s'en rappeler ça aussi, autant que le papier bulle. Je vous pose une dernière question, mais peut-être pas. Anto à 3 points, Gaël à 2 points, Marie-Lise à 2 points, donc potentiellement j'irai en chercher une. Il y a pas le jingle de. Il y a pas. Je t'arrache la tête, tout ça. Allez, je vous. Allez, ouais. On en a encore pour 1 minute et demie. Voilà. Ah, c'est bien. Il dure très précisément. Visse la tête et je te chie dans le cou. J'ai remarqué on se tait à chaque fois sur Oui. le jingle et on commence à parler au moment où il y a la seule phrase de prononcer dans ces jingles qui dure une dizaine de secondes. J'aime bien terminer par vous poser une question de vocabulaire parce que je trouve que c'est toujours intéressant J'aime bien. et j'aime bien vous donner l'idée d'aller travailler des nouveaux mots et celui-ci je le connaissais pas mais par contre on sait tous ce qu'il signifie. Qu'est-ce que... Attends, 3, 2, 1, nous on est chaud. On va Ah bah, te buter, c'est je bon. vois bien. Ah, attention à la... l'Académie française. Qu'est-ce qu'un pétricheur? Quelqu'un qui pétrit. Non. Un pétricheur. C'est celui qui invente les contrepétries. CHR. Alors, ce n'est pas quelqu'un. Le pétricheur. C'est un nom masculin. Anglais. C'est pour ça que je dis le pétricheur. Qu'est-ce qu'un pétricheur? Qu'est-ce que c'est pas français? C'est français, hein? Non, Qui finit en pétricheur. OR. Ouais, Ok. carrément. Ouais. Un pétricheur, mais qui est pas quelqu'un. Est-ce que Non. c'est un objet? C'est pas un objet, Marlise, tu ne peux pas le toucher. C'est. Ah non, d'accord. Ouais, c'est complètement immatériel. Oh là là. Ah, c'est quelqu'un qui a gagné quelque chose parce que Mais c'est pas Char, quelqu'un, il a dit. Bachelor ou truc comme ça. Non, c'est Pas pas du tout. quelqu'un. C'est pas quelqu'un, c'est pas matériel. C'est Ouais. immatériel, donc c'est pas quelqu'un. Non, c'est un statut, quoi, je veux dire. C'est pas un. Non, c'est pas un statut. Enfin, Ah. non, c'est pas un statut. T'aurais dû Ok. commencer par ça. Mais c'est pas simple. Je sais pas si en fait ce truc-là est un statut. Non, c'est pas un statut. C'est pas une statue non plus. Et on le voit au quotidien. On Enfin, le- c'est un- On le voit pas. On l'a beaucoup. Entendu. On aurait eu l'occasion de beaucoup en parler ces derniers temps, en tout cas. Oui, je vous le confirme. Début d'année, quoi. Ouais, début d'année, même en fait sur l'année 2024 d'ailleurs. Sur l'année Ouais, 2024. on aurait pu. Ouais. Ah, c'est Ah, c'est- par rapport au JO. Non, c'est pas par rapport au JO, Anto. à la politique. C'est pas par rapport C'est à la par rapport à la politique. pluie, au mauvais temps. Ah, tu t'approches grandement, Ouais, effectivement, Maryse. Le Un pétricheur, c'est pas le parapluie. Un pétricheur, c'est un nuage? C'est pas un nuage. Bien non, joué, parce quand qu'en fait, le nuage, tu vois, je Mm. t'aurais dit que tu peux presque le toucher, le nuage. même. Ah non, ouais, non, essaye. non, ça se touche essaye. pas, non. Ouais. Mm. Je suis pas d'accord. T'as déjà pris l'avion? Voilà. Tu crois qu'on tape dans les nuages? Tu vas des fois en montagne, c'est du brouillard. Voilà. Et on peut pas le toucher, on peut pas l'attraper. Ouais, mais ça se voit. Alors que là, ça se voit pas, ce que je vous demande de Ça trouver. se sent. Oui. Voilà. Ouais, ouais. Vous avez, franchement, maintenant, vous C'est avez une- plus qu'à Une formuler. odeur de pluie. C'est L'odeur de la pluie, l'odeur de l'herbe humide. De la neige. Alors c'est lié à tout ça, mais en fait c'est une odeur particulière et je De vous la C'est dis- l'odeur du goudron La- qui est mouillé. non. Ah, C'est mouillé, on quoi. n'est pas loin. Ah bah on est juste à côté, Marie. C'est l'odeur On est de, vraiment. l'odeur de mouiller quelque chose. C'est mouillé. Oui, Ah, c'est l'odeur du chien mouillé. c'est pas l'odeur de chien mouillé, non, mais je sais t'es à côté, t'es pas loin. Les cheveux mouillés. C'est pas les cheveux mouillés, c'est pas le goudron mouillé. Mais La terre c'est- mouillée. La terre mouillée. Ah, yes. Bravo Marie-Lise. C'est qui gagne Anto? Non, non, il y a Non, non, trois non, temps. non, Merde, je vais être merde, obligé- je vais être obligé d'aller chercher une autre question. Je vais être obligé d'aller Encore le vocabulaire. Je suis pas bon dans le vocabulaire. une autre question, mais en même temps, celle-ci, je la trouvais bien parce qu'en fait, on l'a tous, cette odeur-là. En fait, l'odeur de la terre mouillée. Un truc où on avait un sol très sec, un coup il pleut. L'odeur et puis du là, chien mouillé, on l'a bien aussi. Oui. alors, Bah, tout ce qui est mouillé finalement. Ouais, c'est ça. Ça Il y a pue quand c'est mouillé. il y a l'odeur de l'aspirateur aussi. Je sais pas si vous connaissez cette odeur. Ah oui, si, moi, C'est- je vois aussi. La ouais. poussière Le sac, chaude, là. le Ouais. sac, Ouais, le avec sac la poussière, d'aspirateur. Ah, ça me dégoûte. Ouais. Le pétricheur, retenez bien. Gaël, je vais te demander de. Fermez ta si gueule. tu... Non Ok. Si tu trouves la réponse, de l'attribuer soit à Marie-Lise, soit à Anto. En gros, s'il te plaît, donne-le à Marie-Lise. Pour une fois. Ouais. N'importe quoi. Tu feras ce que tu Elle est- voudras. Elle est nulle cette règle. Je vais vous demander de trouver la réponse à cette question. Franck Loret, patron d'une PME et dans la Vienne, mais je sais pas si ça vous aide vraiment, a été 13 fois champion du monde. Champion du monde de quoi?
Ça me parle ce nom. Dans la Vienne, il est champion du monde de fléchettes. Non, parce que c'est pas. Alors non, parce que c'est un lien avec son activité d'entrepreneur en plus de ça. Si, c'est pas. Il est boulanger, non? C'est pas boulanger. Ah non. C'est le meilleur salarié de son entreprise depuis des années. Non, parce qu'il est patron. Non, parce qu'il est patron du coup. Ouais. Est-ce que c'est le meilleur patron? C'est le meilleur patron. Non, c'est pas le meilleur patron. Non, il est patron d'une PME et qui travaille dans cette activité. Et en fait, de cette activité-là, je dois dire que j'aimerais tellement être pote avec lui. Il en est 13 fois champion du monde. Et je voudrais être pote pour être. Non, pas boucher. Ah oui. Alors j'aurais bien voulu avoir. Chocolatier alors. C'est pas chocolat. Bah non, évidemment. Ah non, t'aimes pas le chocolatier toi. Non, pizzeria, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas culinaire. Et si je dis ça, c'est parce qu'en fait, il va tellement vite dans son activité que ça doit être cool. Faire à repasser. C'est pas faire à repasser. Il est pas acteur porno déjà. Non, il est pas acteur porno. Non, c'est pas ça. Mais Marie-Lise, tu t'approches encore une fois. Il est très rapide pour faire. Le ménage. Ah bah oui, mais non, mais aspirateur. C'est pas la serpillière. C'est pas la serpillière. La vaisselle. C'est pas la vaisselle. Il est très rapide. Comment tu peux juger d'une personne qui est douée à faire de la vaisselle? Je sais. Alors que là, c'est vraiment factuel. Fait la plonge. C'est pas la plonge. Il est très rapide. Pour... Et on aimerait tous l'avoir comme pote. Hein. Vraiment, Gaël, tu l'as ou pas? Non, tu l'as pas? C'est dans le ménage. Ouais. Enfin pour moi ça fait partie des corvées d'un truc vraiment nettoyer quelque chose. Aspirateur. Ouais, c'est nettoyer quelque chose. Les draps, il plie les draps. Non, c'est pas nettoyer la voiture. C'est pas nettoyer la voiture non plus. Tiens, viens, on en parle. Qu'est-ce que sur mon fil d'actu, je vois des gens qui commencent, tu vois, qui ont monté leur société de nettoyage de voiture. Moi je leur donne avec plaisir. Ah ouais, vraiment pas le truc que j'ai envie de faire. Tu leur achètes un service, puis crois-moi, c'est pas donné. Mais tu sais qu'il y avait ça dans le parking de la place du ralliement. Tu pouvais déposer ta voiture et une place exprès. Non, mais je pense que tu payes 100 balles. Bon, je ne sais plus, mais en tout cas, je l'ai fait pendant un moment parce que voilà. Ouais, non, mais si ça coûte un peu d'argent, mais en même temps, ils font ça proprement. Ah bah c'est hyper bien. Je l'ai fait faire, moi, une fois. J'avais une bagnole comme ça qui était, c'est pas mon truc non plus, vraiment de nettoyer les bagnoles. Tu sais qu'on utilise 7 fois plus d'eau à le faire à la maison que le faire dans un. Non, je te parle de l'intérieur, moi. À l'intérieur. Ah oui, je te parle de l'intérieur. L'extérieur, ça me dérange pas d'aller mettre du jet, tu vois. Ça me dérange pas. Mais l'intérieur, j'ai fait faire l'intérieur. Et c'était bourré de produits. Elle était nickel. Enfin, je vais te dire, on mangeait dedans. Vraiment, on mangeait sur le tableau de bord. Faut pas puisque c'est propre. C'est exactement ce que je me suis dit. C'est pour ça que je l'ai pas fait. Mais par contre, ouais, ça sentait fort. Et alors, sous étiquette bio, putain, c'était surtout une étiquette nasale pour moi. Mais ça ne nous fait pas avancer. Si, peut-être un peu parce qu'on a éliminé le fait que ça puisse nettoyer les vitres. Bravo, Anto. Pendant ce temps-là, il cherchait le patron. Bah ouais, c'est un enfoiré. Lui, il a toutes les techniques. Et donc, Franck Loret est le patron de cette PME dans la Vienne. Il est 13 fois champion du monde de lavage de vitres. Félicitations à lui. Wow. Il vient chez moi quand il veut. Il n'y a aucun problème. C'est une corvée que je déteste faire et je ne sais pas faire. Les vies sont dégueulasses. Voilà. Ah ouais, moi j'avoue que j'ai l'impression à peine je les ai faites, elles sont déjà resales. Et les enfants? Ah bah si, les enfants. C'est les criminels. Faut nettoyer à partir d'1m10. Ah bah oui, c'est ça, exactement. En tout cas, bravo une nouvelle fois à toi, Anto, pour avoir gagné cette émission. Merci Gaël, merci Marie-Lise. Ouais. Je rappelle que suivez-nous sur les réseaux, allez voir sur Insta, sur Facebook et sur tous les autres qui n'existent pas, parce que on fait gagner des places pour aller voir le Comedy Club qui aura lieu le samedi 8, où vous allez rencontrer différents humoristes, dont Julos, dont Kevin Robin. Je sais qu'il y a une fille dont je me rappelle plus le nom, j'aurais pu chercher pendant l'émission d'ailleurs. Ouais. Mais par contre, je sais que ça va être un bon moment parce que les Comedy Clubs sont toujours des très bons moments. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Culture et Poussillon. Salut tout le monde. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien.